description, j'ai mis mon Instagram. Si vous voulez venir parler, discuter un peu, parler des vidéos, donner des idées, parler de la chaîne, faire un petit peu plus communauté, vous voyez. Si jamais vous avez la flemme d'aller en description, c'est tout simplement C, Monsieur H. Pas C, c'est apostrophe, vraiment juste un C et Monsieur et H tout collé en minuscule, voilà. Voilà, donc bref, aujourd'hui on parle de quelque chose dont on parle pas. En fait, j'ai très mal expliqué. Aujourd'hui on fait une vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de faire, c'est pas du tout dans les types de vidéos que je fais d'habitude. Donc aujourd'hui on parle un peu plus du game de la ASMR, en parlant notamment de mes ASMR artistes préférés. Aujourd'hui je vous ai sélectionné 5 ASMR artistes. Mais en vrai je vais vous parler d'un sixième parce que je l'ai fait il y a longtemps cette liste. Et j'ai un sixième qu'au début j'aimais moyennement mais que maintenant je kiffe bien dans sa vibe, il est vraiment cool. On va commencer dès maintenant. On commence avec Blissful Zen ASMR. Lui c'est un mec qui fait de l'ASMR en faisant un petit peu n'importe quoi. J'adore, en fait il est un peu crazy le mec, genre je l'ai connu avec sa vidéo la plus famous qui est The Real Fastest ASMR, non ASMR Ever World Record 2, je sais pas, qui a des millions de vues je crois. Et j'avais adoré parce qu'il allait vraiment ultra vite en faisant n'importe quoi. Genre, en fait il bougeait partout, il faisait n'importe quoi avec ses bras. Il y a même, dites-vous, quand il bougeait les bras, le vent que ça faisait avec les bras, ça me détendait. Sa respiration, parce que mine de rien, c'est l'ASMR sportif qui fait ça aussi, ça me détendait. Genre, c'est vraiment bizarre. Donc lui, il parle anglais et il a actuellement, il faut que j'aille vérifier. Lui, il a actuellement 240 000 abonnés sur YouTube. Moi personnellement je regarde que ses vidéos, il va hyper vite parce que en général j'aime pas trop les triggers avec des objets et c'est ce qu'il fait après, ou alors il fait un peu du beatbox, en fait c'est assez spécial son contenu. J'aime aussi les vidéos où il fait du shadowboxing, je sais pas pourquoi, je trouve ça hyper relaxant. Après c'est un petit peu moins mon style, mais si ça vous intéresse, il fait du beatbox, il fait des vidéos ASMR un peu humoristiques avec des objets assez insolites. Voilà, donc c'était le premier. On en a fini avec Blissful Zen ASMR. Le deuxième, la deuxième, Jules ASMR. Donc elle aussi c'est une anglaise, donc je sais pas comment on prononce son prénom, parce que il me semble que Jules c'est français, donc à part son dit Joe ou Jules, je sais pas. Mais en tout cas, ce que j'adore chez elle, c'est surtout sa manière de faire des bruits de bouche. C'est très proche du micro et c'est assez rapide, même pas comme l'autre faucon dont on a parlé juste avant. Mais c'est hyper relaxant. Je pense que c'est celle qui a le plus d'effet sur moi. Niveau Goosebumps, vous voyez. Genre, j'adore regarder ces vidéos quand j'ai vraiment envie d'être relaxé, mais avec elle, vraiment, je mets des écouteurs, bam, à fond, et ça marche super bien. J'aime aussi beaucoup son chuchotement et ses hand sounds, comme ça. Après, je regarde pas beaucoup, je l'ai découverte assez récemment, mais je sais que son chuchotement, il est super efficace sur moi. On passe au troisième ASMR artiste, un français, made in France ASMR. Donc comme je l'ai dit c'est un français, mais il propose chaque vidéo un petit peu, enfin la plupart de ses vidéos en double, l'une en anglais, l'autre en français. Alors lui il va devenir je pense très big parce qu'il fait des grosses productions, des jeux de rôle mais très réalistes, vraiment on dirait des images de films. Je crois que je l'avais entendu, je crois qu'il avait fait une FAQ ou un truc du genre où il avait dit qu'il avait fait des études de cinéma, donc voilà. Et je pense notamment au court métrage John Wick, qui est ultra réaliste, et à celui où il refait le film Astérix Mission Cléopâtre version ASMR et en un petit peu plus court. Donc lui ce que j'adore c'est que c'est vraiment, il se démarque complètement des autres ASMR artistes. Il fait des trucs vraiment, c'est des films quoi, tu regardes ça, tu t'es scotché pendant toute la vidéo, genre c'est incroyable. Je pense vraiment que lui il peut, en plus le côté double langue, je pense que ça peut le faire aller très loin. Bah d'ailleurs je vais aller checker son nombre d'abonnés là. Il a actuellement, Made in France ASMR, 900 000 abonnés. Donc il est proche du million. Et voilà, sa description c'est le Netflix de l'ASMR.
Je m'appelle Maxence, je suis cinéaste français réalisant entre autres des vidéos ASMR depuis 2014. Voilà, donc ceci explique cela. Alors ensuite on parle, là je vais en mettre deux. On a premièrement Hazard ASMR. J'aime beaucoup parce que lui c'est très doux, très slow, très chill. Il a des bruits de bouche mais c'est très très carré. En fait j'ai l'impression que tout ce qu'il fait est très maîtrisé et très structuré, contrairement à Blissful, le Crazy Man. Je suis personnellement fan de son chuchotement, il m'apaise. C'est vraiment le contraire, lui il est... Bonjour à tous. Tu vois c'est vraiment très... on dirait qu'il a une méthode, bref. Donc lui aussi j'aime beaucoup, mais je trouve que ses vidéos manquent un peu d'originalité, donc je regarde pas H24. Et avec lui je vais mettre, je pense que vous le connaissez, Tom ASMR. Avant je crois que c'était Tom Chuchotement et Sérénité, un truc comme ça. Et en fait, ce que j'aime bien avec lui c'est qu'il est drôle, déjà il est très drôle. Et il a un petit accent marseillais comme ça, oui, il parle un petit peu comme ça. Et j'aime beaucoup, je sais pas, j'ai très mal imité, pardon. Mais j'aime beaucoup sa façon de parler. Et puis il fait des vidéos que, en vrai, on trouve pas trop haut de barre. Il a actuellement 339 000 abonnés. Je vais vous dire comme ça des types de vidéos qu'il fait. Que j'ai beaucoup aimé. Je nettoie ton écran hyper sale. Ou mode il met une vitre et il nettoie. Après il y en a que j'aime moins forcément. Il a fait une vidéo où il était dans un vrai salon de coiffure. Il y en avait que j'avais beaucoup aimé, je sais plus ce que c'est. Après je regarde pas toutes non plus. Hein. Il fait des roleplays genre Michou et les SMR. Il est un peu fou. Il y en avait un que j'ai beaucoup aimé qui fait c'était dégustation de whisky. Ça j'avais adoré. Et voilà. Donc lui aussi, quelqu'un qu'au début j'aimais pas trop, mais que maintenant j'apprécie beaucoup par son originalité. Et enfin on passe au dernier ASMR artiste, à la dernière ASMR artiste, Lola ASMR. Alors elle, je sais que son copain fait de l'ASMR et qu'il est d'ailleurs plus big qu'elle. Pourtant c'est elle que j'ai découvert et c'est elle que j'ai connue en premier. Et c'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai connu son copain, donc Tom ASMR. Alors ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est déjà qu'elle est française, mais elle parle en anglais dans ses vidéos. Mais en même temps qu'elle a des petits mots en français, donc j'aime bien. J'ai l'impression que c'est... Tu vois, qu'on a une connexion. Et d'ailleurs, d'après ses vidéos, j'ai l'impression qu'elle vit aux États-Unis avec son copain. En fait, que c'est des Français qui vivent aux États-Unis. Enfin bref, du coup, j'aime bien. Elle s'adresse un petit peu à sa communauté en anglais, en parlant anglais, mais pour les petits Français qui la regardent, des fois, elle lâche des mots en français. Je sais pas, j'aime bien. À part ça, elle a des vidéos ultra originales, très novatrices. Elle fait de la SMR dans plein de lieux différents, dans son jardin, dans une voiture. Moi, c'est comme ça que je l'avais découvert, dans son jardin. Elle fait dans une voiture, dans la rue. À un moment, je sais plus si c'est sur sa chaîne ou celle de Tom, et ils sont allés dans la zone 51, même dans New York. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'assez unique. Et après, je sais que je vais pas regarder pour m'endormir, mais ça apaise quand même, et c'est plutôt intéressant de voir tous ces lieux et les petits bruits qui en sortent. Voilà, donc c'est un couple que je trouve qui est ultra bon. C'est vraiment pour moi un exemple, enfin pas un exemple, mais si je devais choisir un exemple, c'est ceux-là. C'est de là parce que c'est, je trouve, ceux qui vont plus loin et qui se servent de la SMR pour faire des choses bien. Ils sont pas cloîtrés dans leur chambre à faire tout le temps les mêmes remixes de vidéos, ce que je trouve on voit énormément sur des chaînes ASMR. Ils font des choses et ils apportent la SMR dans leur quotidien. Sur ça très 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 bien. C'est un peu ce que j'essaie de faire en essayant d'apporter autre chose dans la SMR, en essayant de parler un peu de plein de choses. De découvrir en fait la découverte, j'adore la découverte et avec eux on découvre énormément de choses. Donc c'est des gens que je vais continuer de suivre. Et même si c'est pas ceux qui me relaxent le plus, c'est ceux que je respecte le plus, on va dire. Voilà. Et donc, on a parlé un petit peu de mes ASMR artistes préférés. Je pense que je peux vous faire d'autres vidéos, mais au fil du temps, si je découvre d'autres ASMR artistes, si vous avez des ASMR artistes à me conseiller, dites-le en commentaire. J'aimerais beaucoup en découvrir. Surtout ne me faites pas découvrir des gens qui remixent les sujets de vidéos. Moi j'aimerais bien que vous me trouviez des mecs ou des filles un petit peu
originaux. J'ai l'impression que ça va pas ma phrase. Des ASMR artistes originaux avec des thèmes originaux. C'est ce que je recherche. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur les artistes dont je vous ai parlé. Dites-moi si vous les connaissiez, si vous ne les connaissiez pas. Si vous allez les découvrir, dites-moi ce que vous en avez pensé tout simplement. Et voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Monsieur H.